On dit souvent que les investisseurs et les entrepreneurs sont des personnes qui voient des opportunités partout, même pendant les périodes de crise. Et en ce moment, de ces opportunités, il y en a plein à ramasser. Si vous aussi vous souhaitez investir sur le marché financier, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les étapes à suivre pour vous lancer sur le marché financier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Samuel, bienvenue sur ma chaîne YouTube OIC Finance. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement en bourse et des marchés financiers. Si ce genre de thématique vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne. Il y a une expression française qui dit « Dans chaque chose, malheur est bon ». Pendant que d'autres sont en train de pleurer et de pleurnicher à cause de la crise du corona, il y a plein d'autres qui se font de l'argent sur le marché financier. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment vous aussi vous pouvez vous préparer pour commencer à investir en bourse. On va voir avec vous dans cette vidéo les étapes à suivre, les stratégies à mettre sur place et comment vous pouvez commencer à investir sur le marché financier. Avant de commencer à investir sur le marché financier, il est très important de déterminer son profil. En premier lieu, il faut déterminer votre profil. Prenez en compte que votre profil d'investisseur doit correspondre à votre situation. Par là, on sous-entend la situation financière sur laquelle vous vous trouvez, la situation familiale et vos objectifs. Prenez le temps de bien y réfléchir là-dessus et de vous interroger sur vos plans à court et à long terme. En effet, plus la durée de vos placements sera longue, plus les possibilités d'investir seront nombreuses et variées. Sachez aussi que de nombreux instruments de placement vous permettent d'alléger vos charges fiscales. En déterminant votre profil, les questions que vous pouvez vous poser sont les suivantes. Sur quelle période souhaiterez-vous placer votre patrimoine? Quel rendement attendez-vous de votre investissement? Quand et comment souhaiterez-vous profiter de vos bénéfices? Et surtout, quel niveau de risque êtes-vous prêt à accepter? Votre niveau de tolérance des risques est un élément très important qui est souvent oublié quand vous commencez à investir en bourse. Votre profil d'investisseur dépendra des éléments suivants. Votre âge, votre sensibilité au risque, votre situation personnelle, vos objectifs personnels et votre horizon de placement. Prenons par exemple, quelqu'un qui a 20 ans n'aura pas le même profil qu'une personne qui est dans la cinquantaine. Pour la simple raison que plus on est jeune, plus on est prêt à prendre des risques. Quelqu'un qui est prêt à prendre sa retraite n'osera pas prendre beaucoup de risques. Et bien sûr, votre situation financière joue aussi un grand rôle. Une personne qui a un revenu de 50 000 euros par an ne va pas investir de la même manière qu'une personne qui gagne 200 000 euros par an. Ce qui est tout à fait normal et logique aussi. Votre niveau de tolérance du risque dépend aussi beaucoup de vos objectifs sur le marché financier. N'oubliez jamais qu'investir en bourse est en premier temps un jeu psychologique qui demande beaucoup de patience et beaucoup de maîtrise en soi. Une fois que vous avez déterminé votre profil, l'étape suivante, c'est de déterminer votre stratégie. Dépendant des objectifs que vous avez, votre stratégie d'investissement va déterminer si vous allez avoir du succès ou pas sur le marché financier. Il existe plusieurs stratégies pour investir en bourse, mais les trois stratégies les plus utilisées et les plus connues sont les suivantes. La stratégie basée sur les dividendes, la stratégie basée sur les plus-values, et la stratégie basée sur la croissance. À quoi consiste la stratégie sur dividende? Un investisseur qui investit sur le marché financier avec une stratégie de dividende se focalise sur le long terme. Ses objectifs est de générer des revenus passifs grâce aux dividendes. Les investisseurs qui optent pour la stratégie sur dividende se focalisent dans des entreprises solides. L'idéal pour ce genre d'investisseurs, c'est de trouver des compagnies qui distribuent des dividendes en croissance, c'est-à-dire qui augmentent le niveau des dividendes chaque année. À quoi consiste la stratégie basée sur le plus-value? Un investisseur qui choisit la stratégie des plus-values peut se focaliser sur l'investissement à court terme et à long terme. L'idéal d'un investisseur qui se focalise sur la plus-value est d'investir dans des sociétés qui sont sous-évaluées sur le marché et par après revendre ses actions à un prix plus élevé.
Quand une action est sous-évaluée sur le marché financier, on sous-entend par là que l'action de la société s'échange sur le marché à un prix qui est inférieur au prix réel. À quoi consiste une stratégie qui est basée sur la croissance? La stratégie de croissance répond à un concept qui est vraiment simple. Un investisseur qui se focalise sur la croissance, c'est un investisseur qui se focalise sur le chiffre d'affaires de la société. Il est bien possible d'investir sur le marché financier en adoptant plusieurs stratégies. Actuellement, je gère 3 portefeuilles. Dans chaque portefeuille, j'essaie d'avoir une balance entre ces 3 stratégies. Bien sûr, il y a d'autres portefeuilles qui ont une stratégie plus sur les dividendes et d'autres plus sur la croissance. Mais j'essaie toujours d'avoir une balance entre ces 3 stratégies. Par exemple, dans mon portefeuille de retraite, j'ai mis plus l'accent sur les dividendes. La majorité des sociétés qui s'y trouvent dans mon portefeuille de retraite sont des sociétés qui offrent des dividendes très intéressants. Mon portefeuille de retraite est joué de 50% sur les dividendes, 25% sur les plus-values et 25% sur la croissance. Alors que le portefeuille de mes enfants est constitué de 70% sur les plus-values et 30% sur la croissance. Et notre portefeuille de famille se focalise 100% sur les actions à dividendes. Il est bien de noter que la composition de votre portefeuille dépendra de vos objectifs et de votre stratégie. Une fois que vous avez déterminé votre profil, votre stratégie, l'étape suivante, c'est de déterminer sur quel secteur vous souhaiterez investir. Notez bien que chaque secteur peut être divisé en sous-secteurs aussi. Par exemple, dans les secteurs financiers, on retrouve des compagnies d'assurance, des compagnies de fonds de placement, les banques, etc. Dépendant de votre profil et de votre stratégie, il est bien de noter qu'il y a des secteurs qui sont plus bénéfiques que d'autres. Personnellement, il y a des secteurs sur lesquels j'investis beaucoup, comme le secteur financier, la santé, la télécommunication et la technologie. Ce sont des secteurs qui offrent des croissances intéressantes et qui payent beaucoup de dividendes. Par contre, il y a des secteurs aussi que je ne touche pas, comme par exemple l'énergie. C'est un secteur sur lequel pour le moment je n'ai pas encore investi et sur lequel je ne pense pas que je vais commencer à investir dans des mois à venir. Et surtout pas dans des compagnies pétrolières avec la crise du pétrole qui est en train de se passer en ce moment. Pour d'autres personnes, ça représente des opportunités. Pour moi, je vais m'asseoir et je vais regarder. Des fois, rien faire, c'est aussi beaucoup faire. En investissant, essayez toujours de vous discertifier et aussi d'avoir des positions dans plusieurs secteurs. Mais cela doit correspondre à votre stratégie, votre profil et à vos objectifs. Une fois les secteurs choisis, il faut maintenant déterminer votre budget. Notez bien que votre situation personnelle peut changer à tout moment. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de réévaluer sa stratégie chaque année. Combien voulez-vous investir? Comment voulez-vous investir? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Vous pouvez investir même avec des petites sommes. C'est comme ça d'ailleurs que moi, j'ai commencé. Déterminez le budget que vous souhaiterez allouer à vos placements en bourse. Moi, par exemple, j'alloue 20% de mes revenus dans mes placements en bourse. C'est un processus que j'ai automatisé pour être plus disciplinaire. Donc chaque mois, quand je reçois mes revenus, mon compte est débité automatiquement et les fonds sont alloués au portefeuille que je gère. Ce que je fais, c'est qu'une fois que mon compte a été débité et que les fonds ont été alloués à chaque portefeuille, j'ai fait des placements 2 fois par mois. Je n'investis jamais les fonds en un seul coup. De cette manière, je peux profiter de la volatilité du marché pour faire de meilleurs rendements. La dernière étape dans ce processus, c'est de choisir un courtier. Un courtier n'est rien d'autre qu'un intermédiaire qui vous donne accès au marché financier. En choisissant un courtier, il y a des points sur lesquels vous devez faire très attention. Par exemple, les frais de courtage, les frais de transaction, l'effet de levier, les produits offerts par ce courtier, sa réputation, etc. Il est aussi toutefois nécessaire de déterminer sur quel marché vous souhaiterez investir. Vous pouvez aussi décider d'investir dans plusieurs marchés ou de vous focaliser sur une zone géographique. Pour vous diversifier, vous pouvez opter d'investir dans plusieurs zones géographiques. Moi, personnellement, j'ai investi beaucoup dans le marché US. C'est un marché qui est très intéressant. Côté marché européen, j'aime beaucoup le marché allemand et anglais. Le marché africain est très intéressant aussi et le marché asiatique. Il est important de noter que les frais de courtage sont différents par courtier et par marché.
N'oubliez pas que les courtiers vous font payer pour les achats des titres financiers et pour leur revente aussi. Par exemple, prenons des giros. Quand je fais une transaction sur le marché US, je paye 50 centimes pour acheter et 50 centimes pour revendre par transaction. Par contre, si je veux investir sur le marché européen, je paye 2,50 € pour l'achat et 2,50 € pour la revente pour chaque transaction. Quand je dis transaction, ce n'est pas par action. Dans une transaction, tu peux avoir 1000 actions dedans. Choisissez un courtier qui vous offre des prix intéressants, un courtier qui a des instruments sur lesquels vous souhaiterez investir et un courtier qui est accessible. Moi, par exemple, il y a 3 courtiers que j'utilise qui répondent à mes attentes, à ma stratégie et à mon profil. Une fois que vous avez choisi votre courtier et ouvert votre compte, il vous suffit maintenant de l'approvisionner pour commencer à investir. L'investissement en bourse est l'un des 3 piliers de richesse. Qu'attendez-vous?